Pour mener à bien l'évaluation des politiques publiques et emmener le personnel de la Cour des comptes à comprendre davantage les contours nécessaires liés à l'exécution des tâches dévolues à leur mission, tout en respectant les droits humains, il s'est ouvert ce 22 février à Brazzaville une session d'information du personnel de la dite institution. Organisée avec le concours du système des Nations Unies, cet atelier s'attelle sur 3 points fondamentaux. Vous auriez acquis des informations et renforcé vos connaissances de base sur les droits de l'homme et leur importance pour le contrôle de l'action du gouvernement par la Cour des comptes et du discipline budgétaire. L'évaluation des politiques publiques ont son importance pour le renforcement du contrôle de l'action du gouvernement. La commande, la gestion, l'assurance qualité et l'utilisation de l'évaluation d'une politique. Cet atelier de mutualisation des connaissances permettra au personnel de cette cour d'acquérir des informations et de renforcer leurs connaissances de base sur 1. Les droits de l'homme et de leur importance pour le contrôle de l'action du gouvernement par la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. 2. L'évaluation des politiques publiques et son importance pour le renforcement du contrôle de l'action du gouvernement. 3. La commande, la gestion, l'assurance qualité et l'utilisation de l'évaluation d'une politique publique. Pour cette activité, en fait, je ne suis pas seule. Je suis avec M. Daniel Mikayoulou, spécialiste en suivi et évaluation. Donc nous allons animer cet atelier, mais pas que nous deux, parce que d'abord nous commencerons par un expert de la Cour des comptes qui nous expliquera la mission et les mandats de la Cour en elle-même. Et puis moi, je pourrai après donner des informations sur les engagements internationaux pris par le Congo en matière de droits de l'homme et surtout présenter aux participants ce qu'on appelle l'approche basée sur les droits de l'homme qui nous permet vraiment d'aller en profondeur, de tacler vraiment les causes profondes des problèmes qu'on peut avoir pour que l'évaluation des politiques publiques se fasse de manière efficiente. Première étape du processus de renforcement des capacités du personnel de cette entité, cet atelier de mutualisation de connaissances et expériences devrait accélérer la démarche de mise en œuvre des politiques publiques, des programmes et projets de développement. Partenaire au développement, le système des Nations Unies salue les efforts de la République du Congo en matière de réforme institutionnelle. Dans la perspective des droits humains, les politiques publiques doivent être appréhendées essentiellement comme des instruments utilisés par le gouvernement pour assurer le respect, la promotion et la réalisation des droits humains. De ce fait, l'évaluation d'une politique publique a pour but d'apprécier sa valeur ajoutée à la jouissance des droits humains par la population, particulièrement par les personnes et les groupes les plus vulnérables ou les plus défavorisés. La République du Congo a réalisé de nombreux programmes à travers le renforcement des institutions en charge de la transparence et de la gouvernance économique. En plus du système de vérification interne pleinement opérationnel mené par l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes et des disciplines budgétaires, je tiens à rappeler que le Congo a renforcé les structures pour la transparence et la responsabilisation au sein de l'administration publique par la création de 3 nouvelles entités. 1. La Haute Autorité de lutte contre la corruption. 2. La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Et le ministère du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs
mise en place en 2021. Le système des Nations Unies est prêt à accompagner les gouvernements congolais et les institutions constitutionnelles pour accroître leur performance et leur efficacité dans leurs interventions en faveur du développement et des droits humains. Au terme de cette session d'information, le système des Nations Unies entend ne ménager aucun effort en vue de faciliter la concrétisation des connaissances acquises avec en perspective des activités pratiques. Pour notre côté, ce que nous voulons faire en tant que système des Nations Unies, donc ce sera le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Nous allons travailler avec la Cour pour voir dans quelle mesure nous pourrons avoir, peut-être faire une sorte d'évaluation test dans un domaine précis, développer peut-être des termes de référence et des directives qui peuvent les aider vraiment à mieux évaluer dans l'avenir. La session d'information du personnel de la Cour des comptes et discipline budgétaire sur l'évaluation des politiques publiques dans la perspective des droits humains s'articule autour de 3 communications, à savoir mission et compétences de la Cour des comptes et de discipline budgétaire en matière de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, les droits humains, l'importance de l'exercice du contrôle de l'action du gouvernement par la Cour des comptes et de discipline budgétaire, et enfin, l'évaluation des politiques publiques, importance pour le renforcement du contrôle de l'action du gouvernement.